Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Alléluia. Est-ce que vous êtes comme moi content d'être là ce matin? Est-ce que ça manquait à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Vous profitez vraiment de ces moments-là où nous pouvons être là et nous approcher de notre Dieu. Nous pouvons être là et ouvrir nos cœurs et lui parler simplement. Lui dire merci Seigneur. Je ne sais pas de quoi il t'a gardé ni de quoi il t'a protégé, mais toi seul le connais. Alors est-ce que ce matin tu peux simplement élever ta voix et exprimer ta reconnaissance? Mon Dieu, merci. Élevons tous nos voix ce matin et disons-lui merci pour sa grâce. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci de ce qu'il est toujours avec nous. Merci de ce qu'il est toujours présent. Il est toujours là. Alléluia. Seigneur, nos âmes te bénissent, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur Jésus. Nous attestons, nous reconnaissons, nous confirmons que tu es notre Dieu ce matin, Seigneur. Que tu es celui que nous voulons adorer. Que tu es celui que nous voulons honorer ce matin. Mais bien plus, tu es celui que nous voulons rencontrer ce matin. Alors que nous sommes tous ici en ce lieu, dans ta présence, Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer, Seigneur. Il y a une vie qui a besoin ce matin de faire une rencontre avec toi, Seigneur. Il y a quelqu'un ce matin, Seigneur, je crois, qui a ce désir, oh Dieu, d'être face à face avec toi. Seigneur, alors c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Pour être en communion les uns et les autres, mais surtout, Seigneur, pour avoir les yeux fixés sur toi. Surtout pour regarder à toi. Surtout pour nous appuyer sur toi. Surtout pour nous confier en toi. Surtout pour t'exprimer, Seigneur, tout notre amour, Seigneur, notre reconnaissance pour la joie, pour la paix, pour l'amour que tu nous donnes, que tu mets dans nos cœurs, pour la confiance, Seigneur, au Dieu qui est en nous, Seigneur. Toutes ces choses que tu fais quotidiennement, Seigneur. Oui, ce matin, nous voulons te dire merci pour cela. Merci, mon Dieu. Reçois la louange et l'honneur ce matin de la part de ton peuple, ô Dieu, venu en ce lieu pour t'honorer. Et ceux qui nous regardent, Seigneur, ô Dieu, étant connectés aussi, Seigneur, nous prions aussi que de là où ils sont, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, les toucher, que tu puisses aussi être avec eux, que tu puisses aussi les bénir, que tu puisses aussi leur donner de passer des bons moments comme nous les passerons ce matin dans ta présence, mon Dieu. Sois honoré non pas des lèvres, Seigneur, mais en esprit, en vérité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut encore élever sa voix et dire « Seigneur, sois le bienvenu en ce lieu. Seigneur, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu en ce lieu de prière. Sois le bienvenu en ce lieu où un peuple t'adore. Sois le bienvenu en ce lieu où un peuple t'honore, Seigneur. Où il y a des enfants, Seigneur, qui sont là pour toi, rien que pour toi, qui acceptent de mettre leurs difficultés, leurs angoisses, leurs soucis de côté et pour se centrer que sur toi, Seigneur mon Dieu. Oui, Père, sois le bienvenu. Nous voulons t'accueillir en ce lieu. Nous voulons accueillir l'Esprit de Dieu. Nous voulons accueillir l'agneau de Dieu. Nous voulons accueillir le Saint-Esprit. Nous voulons t'accueillir, Seigneur, au milieu de nous ce matin. Sois le bienvenu dans les rangs de cette salle. Sois les bienvenus dans les cœurs. Sois les bienvenus dans les vies encore ce matin. Sois les bienvenus dans les maisons, Seigneur notre Dieu. Et que, Père éternel, nous puissions tellement être bénis par toi ce matin. Tellement être bénis par toi. Fais-nous ressentir davantage ton amour. Fais-nous ressentir davantage ton amour et ta présence, Seigneur. Ta présence qui fait toute la différence. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Merci, mon Dieu. Et nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Nous venons dans ta présence, oui, pour chanter tes louanges. Seigneur, que personne ici ne reste la bouche fermée, mais que chacun, nous puissions élever nos voix, que nous puissions élever nos cœurs, Seigneur, pour t'adorer, toi le seul et véritable Dieu. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges. Chanter tes louanges.
notre reconnaissance notre reconnaissance de ce que tu as accompli. de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie ce matin. Tu nous as donné ta paix. Tu nous as donné la joie ce matin. L'amour et ta Alléluia. Et la louange. joie, la louange envahit Nos cœurs passionnés de toi. nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence encore. Tels que nous sommes, Seigneur. Tels que nous sommes, tels des vases, Seigneur, ce matin, qui soupirent après toi. Alléluia. Notre reconnaissance De ce que tu as ce accompli. que tu as accompli. Tu nous as donné Nous a donné ta vie, et ton amour, ton amour et ta joie. la louange, Et la louange envahit nos cœurs passionnés. nos cœurs passionnés. Alors de disons-lui toi. qu'il est. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être. Oh oui, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort. De la mort et du péché. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, Seigneur. Parce que tu as payé le prix sur la croix. Alléluia. Pour la vraie liberté. Et je veux suivre tes pas. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec toi. Chaque jour être Alors disons encore, nous venons dans ta présence. Nous venons. dans ta présence. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce chant? Chanter tes louanges. Reconnaissance Notre reconnaissance. de ce que tu as Ce accompli. que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie Tu nous as donné ta vie. et ton amour. Ton amour et ta C'est tellement joie. vrai, Seigneur. Et la louange envahit Nos cœurs passionnés. nos cœurs passionnés. Alors disons que tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher. Tu as triomphé, Seigneur, du vieil homme en nous, Seigneur. Tu as triomphé de ceux qui nous condamnaient. Tu as triomphé de ceux qui nous empêchaient d'accéder à ta présence, Seigneur. Tu as triomphé pour que ce matin, Seigneur, l'accès soit libre pour chacun d'entre nous. Oui, tu es le Créateur, puis l'agneau ressuscité. Oui, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. De la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. Tu es Le Créateur puissant. l'agneau. L'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher. De la mort et du péché. De la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Pour la vraie liberté. Pour la vraie liberté. Et je veux suivre tes pas ce matin, Seigneur. Et chaque jour être avec toi. Chaque jour être avec toi. Alléluia. Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ce matin? Est-ce que tu veux suivre les pas du Seigneur? Alors élève ta voix et dis, Seigneur, oui, je veux suivre tes pas. Je veux faire comme toi. Je veux être comme toi, Seigneur. Apprends-moi alors que je me tiens dans ta présence, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à me détourner de ce qui n'est pas essentiel et à me centrer que sur toi, Jésus. À fixer mes regards sur toi, Seigneur, et à tellement m'identifier à toi, Seigneur, que chaque jour je te ressemble davantage. Que chaque jour je te ressemble davantage, Seigneur. Que chaque jour, que lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur, que nos vies soient transformées, que nos vies soient renouvelées, que nos vies soient restaurées, Seigneur. Mon Dieu, nous sommes là pour toi. Mon Dieu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci Seigneur.
Merci pour ce que tu as fait. Tu es tellement si précieux pour nous. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour encore. Je veux chanter un chant d'amour Pour mon sauveur. pour mon sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Et je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es tellement précieux pour nous. Tu es si précieux. Jésus. Jésus mon sauveur. Alors dis avec moi que tu es heureux ce matin. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux d'être dans sa présence ce matin? Dis avec moi, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton identité, Seigneur. Et je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras d'amour. Que dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Oui, que dans tes Dans bras. tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Alléluia. C'est la prière de quelqu'un ce matin. C'est la prière de quelqu'un ce matin qui a tellement besoin d'être dans tes bras, Seigneur. Qui a tellement besoin d'être dans ta présence. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire ce matin, Seigneur, je veux être dans ta présence. Là où tu es, c'est là que je veux être. Est-ce que je peux entendre une église de ce matin prier? Seigneur Jésus, c'est là que nous voulons être. C'est là que est notre place, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, pour être dans ta présence, pour demeurer en communion avec toi. Si le Christ est mort sur la croix, c'est pour établir la relation du Créateur avec sa création. Et ce matin, alors que nous sommes la création, nous voulons tellement être dans ta présence. Nous voulons tellement communier avec toi, Seigneur. Nous voulons tellement, Seigneur, oh Dieu, te dire que nous t'aimons, te dire que tu es si précieux pour nous, que tu es si bon pour nous, Seigneur. Nous voulons tellement nous appuyer sur toi. Nous voulons tellement compter sur toi. Nous voulons tellement nous reposer en toi. Nous voulons tellement que tu sois notre abri. Nous voulons tellement que tu sois notre tout. Que sans toi, nous ne décidons rien. Que nous ne faisons rien. Que nous n'allons nulle part sans toi. Qu'il soit que ce soit à gauche ou à droite, Seigneur, que tu sois avec nous. Devant comme derrière. Que tu nous entoures de ta présence. Que tu nous entoures de ton Saint-Esprit. Dans tes bras d'amour. C'est là que nous voulons être. C'est là qu'est notre place, Seigneur. Et que quelqu'un ce matin puisse le réaliser que ma place, c'est dans la présence de Dieu. Ma place, c'est là où Dieu est. Ma place, c'est avec Jésus. Ma place, c'est là où est son Saint-Esprit. Alléluia. Dans tes bras d'amour. C'est là notre place, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Fais-nous ressentir cet amour ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour quelqu'un qui réalise le privilège. Merci pour quelqu'un qui réalise le privilège. Merci pour quelqu'un qui réalise la grâce qu'il a ce matin. Merci pour une vie qui réalise l'opportunité, la grâce que tu as fait. Merci pour quelqu'un qui considère l'œuvre de la croix ce matin. Merci pour quelqu'un qui considère, Seigneur oh Dieu, tout ce que tu as accompli pour que nous soyons là ce matin. Pour que nous soyons là en élevant nos mains, en élevant nos voix, en élevant nos cœurs pour t'adorer. Quel privilège, Seigneur. Tu as dû passer par la croix. Tu as dû passer par le sacrifice. Tu as dû passer par la souffrance pour que nous aujourd'hui, nous puissions bénéficier de ce privilège, de l'œuvre de la croix, Seigneur. Jésus, merci. Merci ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place,
mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça a coûté à Jésus. Combien ça coûterait. Car à la croix, Seigneur, À la croix, il a pris ma place. alléluia. Jésus s'est donné. Non, je ne peux imaginer. Au-delà de ma connaissance, Seigneur. Combien ça coûterait. Au-delà de ce que je sais, Seigneur, je ne peux imaginer. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Dis avec moi qu'il a pris ma place. Il 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 a pris ta place. Il a pris ma place. Réalise-le ce matin. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place sur le bois du Il calvaire. a pris ma Il a pris les actes dont les ordonnances place. nous condamnaient. Il a pris ma place. Il a pris la cloué sur la croix. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Encore dis avec moi, je ne peux imaginer, je ne peux imaginer combien ça coûterait. car à la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné, Mon Dieu s'est donné. c'est mon Dieu qui s'est donné pour moi. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Car à la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. il a pris ma place. Oui, il a pris ma place. 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 Il n'a pas regardé si j'étais parfait ou pas, mais il a pris ma place. Encore, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il n'a pas regardé si j'étais déjà parfait. Il n'a pas regardé si j'étais digne ou pas. Il a simplement pris ma place alors que je n'étais pas digne, alors que tout me condamnait. Alléluia. Quel Dieu fidèle, il est fidèle. Il est Il est fidèle, c'est Jésus. C'est Jésus qui est fidèle. Alléluia. Oui, Seigneur. Il est fidèle encore. Il est fidèle. Fidèle, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est 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 fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et dire merci à Seigneur? Merci à Dieu pour sa fidélité. Seigneur, tu es fidèle. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que tu n'es pas fidèle. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que tu n'as pas été avec nous. Nous ne pouvons pas le dire, Seigneur. Ce serait mentir dans ta présence. Nous ne pouvons pas dire que tu nous as abandonnés. Nous ne pouvons pas dire que tu n'as pas répondu à nos prières, Seigneur. Non, nous ne pouvons pas dire ces choses, Seigneur. Parce que tu es tellement présent dans nos vies. Tu œuvres tellement dans nos vies, Seigneur. Et des fois, c'est parce que nous sommes aveugles. Si seulement nous pouvons voir ce que tu fais chaque jour dans nos vies, assurément, nous ne douterons plus, Seigneur. Assurément, nous ne serons plus attristés. Assurément, nous serons remplis de joie et de paix, Seigneur. Tu es fidèle. Et nous honorons ta fidélité ce matin. Et nous honorons la fidélité de Dieu ce matin. Nous
Nous honorons la fidélité du Saint-Esprit qui conduit chacun d'entre nous dans toute la vérité. Nous le bénissons ce matin. Nous l'honorons, nous l'adorons, nous le glorifions ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire de ton peuple. Reçois l'honneur. Reçois les louanges. Reçois les acclamations. Reçois la révérence. Reçois l'appréciation. Reçois, Seigneur, ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous possédons, tout notre être tout entier. Reçois-les ce matin. Tel est le parfum d'une odeur agréable, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, alléluia. Ce matin, nous voulons prendre. Nous voulons partager ensemble la table du Seigneur. Et alors que nous chantons la fidélité de Dieu, nous voulons nous rappeler vraiment ce qu'il a fait. Parce que lorsque l'on parle de la scène, il va dire avec les disciples, faites ceci en mémoire de moi. Et ce matin, combien nous voulons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous. Pas de ce qu'il va faire, ou pas de ce qu'il n'a pas fait, mais de ce qu'il a fait pour nous. De ce qu'il a fait. Aujourd'hui, ce que nous pouvons demander à Dieu et que nous n'avons peut-être pas, n'est pas comparable à ce qu'il a fait pour nous. S'être donné sur la croix pour nous, ça n'a pas été facile pour lui. Mais il a fait par amour pour nous. Alléluia. Vous savez, pendant que je réfléchissais sur ça, je me suis rendu compte en fait que, contrairement à Samuel, lui, qui avait été choisi, Saül, qui avait été choisi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13, versets 5 à 14. Je ne vais pas le lire parce que ça va être long, mais je vous encourage à le lire chez vous. Contrairement à l'épisode de sa vie où Saül va faire quelque chose pour lequel il n'était pas appelé à faire, pour lequel Saül va faire quelque chose que Dieu ne lui avait pas ordonné de faire, Dieu va le rejeter pour cela. Saül avait l'onction, Saül avait la grâce, mais l'onction que Saül avait n'était pas pour ce qu'il a fait. Or, Jésus a reçu quelque chose qui a été donné pour ce qu'il a fait. Jésus a reçu l'onction pour faire ce qu'il a fait. Et merci Seigneur de ce que Dieu a agréé le sacrifice de Christ pour que nous soyons là. Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Saül parce que ce n'était pas ce pourquoi Saül avait été appelé. Ce pourquoi Saül était appelé, ce n'était pas ça. Mais Jésus a obéi totalement à ce que Dieu lui avait ordonné de faire. C'est de venir mourir alors qu'il pouvait le renier, alors qu'il pouvait dire non. On se rappelle de l'épisode de Gethsémane où il a dit, Seigneur, s'il était possible d'ôter. Jésus, comment toi, avec l'onction et tout ce que tu as fait, as-tu peur de la croix? Non. J'irai à la croix pour eux. J'irai à la croix pour Patrick. J'irai à la croix pour José. J'irai à la croix pour toi et moi. Et il a fait. Et Dieu a agréé ce sacrifice-là. Et c'est ce que nous voulons nous souvenir. Et la pensée à laquelle j'aimerais nous laisser ce matin, lorsqu'on pense à la scène, non seulement c'est à cette scène, mais c'est aussi que dans ces temps que nous vivons, que l'onction que chacun d'entre nous, nous avons reçue, que nous puissions l'utiliser pour ce pourquoi Dieu nous a appelés. Ainsi, nous serons semblables à Christ qui a utilisé la grâce qu'il avait pour faire la volonté de Dieu. Nous aussi, utilisons la grâce que nous avons reçue pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'invite le service d'accueil à commencer à partager alors que nous irons dans le livre de Luc chapitre 22 à partir du verset 14. Alléluia. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, tu peux commencer à monter cette prière-là? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, devant ce sacrifice, tu ne t'es pas défilé. Comme nous, des fois, devant les défis de nos vies, devant les choix que nous devons faire, nous nous défilons, Seigneur. Toi, tu es resté, Seigneur. Tu es resté sur tes bottes, Seigneur. Tu n'as pas refusé, Seigneur, de faire ce sacrifice.
parce que tu savais que ma vie avait besoin d'être sauvée. Celle de mon frère et de ma soeur ce matin avait besoin d'être sauvée. Alors ce matin, je ne veux pas regarder seulement à ce que je n'ai pas ou à ce que j'attends de toi, Seigneur, ou à ce que j'attends de voir dans ma vie, mais je veux regarder à ce que tu as déjà fait. Et je veux que mon cœur ce matin, je prie que nos cœurs ce matin soient remplis de reconnaissance, soient remplis de reconnaissance pour ce que tu as fait, soient remplis de reconnaissance, que vraiment nous puissions te dire merci Jésus. Pas un merci d'habitude, pas un merci que nous disons habituellement, mais un merci où nous réalisons vraiment le prix que tu as payé pour nous, Seigneur. Tu as obéi totalement. Alléluia. Merci Seigneur. Luc chapitre 22 à partir du verset 14, la Bible déclare: quand l'heure est venue, Jésus s'installa pour le repas avec les apôtres. Il leur dit: j'ai beaucoup désiré manger ce repas de Pâques avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus le repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus et il remercie Dieu. Puis il dit: prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Est-ce que nous pouvons ensemble prendre le pain et le manger avec ce cœur reconnaissant? Merci Seigneur. De même, après avoir rendu grâce, il prit la coupe et il dit: prenez ceci, et mon sang qui a été donné pour vous. Est-ce que nous pouvons prendre ensemble la coupe du Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Me souvenir de ce que tu as fait, Seigneur, produit en moi de la joie, Seigneur. Me souvenir de ce que tu as fait, crée en moi une assurance, Seigneur, que rien ne viendra ôter cela, Seigneur, et que rien n'empêchera tes plans de s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Me souvenir, Seigneur, de ça me fait croire que j'ai la victoire en toi, Seigneur. Me souvenir de ce sacrifice, me dire oui, je suis victorieux, même si aujourd'hui il semblerait que je marche dans l'échec, je déclare que je marche dans la victoire, je marche dans la victoire, je marche dans l'assurance, parce que Christ a payé le prix pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer ce nom-là ce matin? Oh, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Sois honoré, sois glorifié, Jésus. Merci, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin a saisi sa victoire? Est-ce que tu saisis ta victoire ce matin? Oui, pense tellement fort, parce que le sacrifice de Dieu, c'est ta victoire. Le sacrifice de Jésus, c'est ma victoire. Et nous voulons bénir le nom de l'Éternel ce matin pour tous ces hauts faits, et que sa louange reste toujours dans nos bouches, dans nos lèvres et dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à clamer au rythme de la musique? Alléluia. Je veux voir une église qui acclame vraiment son Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence au milieu de nous. Sois béni mon Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Oui, je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oui, je bénirai. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Pour tous ses hauts faits. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme.
l'Éternel ce matin. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Allons, j'exalterai l'Éternel ce matin. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oui, j'exalterai l'Éternel. pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oui, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oui, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Je peux saisir sa victoire, car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Je réalise à quel point je suis privilégié. Il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oui, parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Oui, Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Dans ma famille, il a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Dans mes entreprises, il m'a fait du bien, Seigneur. Alléluia. Jésus m'a fait du bien. Alors acclamons-le ce matin, frères et sœurs. Honorons ce nom-là. Honorons cette personne-là. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Et je vais inviter le service d'accueil à s'approcher ce matin. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces offrandes. C'est toi qui nous donnes et en retour, nous voulons aussi te donner. Tu nous as tellement donné que comparé à ce que nous te donnons, Seigneur, ce n'est rien. Mais nous te prions de bénir ces offrandes que nous apportons ce matin. Seigneur, bénis-les, sanctifie-les. Et que vraiment, Seigneur, cette offrande puisse servir à l'avancement de ton œuvre, à la bénédiction de l'Église, Seigneur, et à sa croissance. Merci encore, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Oui, là où mes peines sont finies. Là où mes peines sont finies. Oui, au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Et tout me viendra le secours. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre Encore. et les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les Oui, montagnes. tout me viendra le secours. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. De là-haut, Seigneur, prends-nous avec toi. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Maranatha, yes, le Seigneur vient. De là-haut, Seigneur, prends-nous avec toi. Avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Oui, là où mes peines sont finies. Là où mes peines sont finies.
au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. De là-haut, Seigneur, prends-nous. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter ce chant? Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour adorer notre Dieu, pour le louer? Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. De là-haut, Seigneur, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. De là-haut, Seigneur, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons nos mains vers toi. Maranatha, oh oui, viens Seigneur, viens. Oh, Seigneur, prends-nous avec toi. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Prends-nous Seigneur avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est notre espérance. Amen, notre glorieuse espérance. Amen, de pouvoir un jour être avec Jésus. Amen, pour l'éternité. Amen, cette vie ici sur terre n'est qu'un passage. Mais un jour, nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. C'est mon désir, c'est ma prière. C'est que nous puissions nous tous se retrouver ensemble. Pardonnez-moi, j'ai un petit problème avec mon micro. Mais ça va arriver. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous invite à vous tourner les uns avec les autres. Saluez-les. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus. Faites un signe comme ça. Oh, merci Seigneur. Amen. Regardez bien là-bas aussi. Clément, je ne sais pas si Maïline est là. Elle est là, ok. Bientôt, ils vont partir au Canada dans quelques jours et pour servir auprès du ministère EMCI et on les bénit. Amen. Que le Seigneur les accompagne. Et j'aimerais particulièrement vraiment remercier le travail qui a été fait, et notamment par Clément, avec le site internet et toute la partie marketing, médias, tous les flyers, etc. J'aimerais vraiment qu'on puisse le remercier. Vraiment, merci Clément. Il a fait un super travail. Amen. C'est lui qui avait fait le nouveau site et il y en a un autre qui est en travail actuellement et qui sera repris par Virginie. Alors, on veut les encourager. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour vous. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Amen. Quelques annonces avant d'aller un petit peu plus loin. Cette semaine, on veut prier bien sûr pour nos bien-aimés, mais aussi prier pour les églises partenaires. Et on veut penser au pasteur David dans l'église de Roanne et son épouse, que le Seigneur les bénisse là-bas. Et on veut vraiment prier cette semaine. Pensez à votre esprit, Roanne, priez pour cette église. Amen. Mercredi, on a une réunion de prière et de louange avec un shot ici dans ce lieu. Amen. Plus sur Zoom, mais on peut à nouveau se réunir. Donc, on vient ici, c'est tellement mieux que sur Zoom. Et c'est tellement mieux. Vraiment. Et puis, dimanche prochain aussi, il y a un culte comme ce matin. Inscrivez-vous, pensez à vous inscrire. On espère que tout ça, il y aura un déconfinement total prochainement. On l'espère de tout notre cœur. Dans tous les cas, il y a nos lives qui sont retransmis sur YouTube. Et
Et puis aussi, une autre annonce très importante pour l'école du dimanche, donc elle reprend la semaine prochaine. Mais vous avez aussi la possibilité de suivre l'école du dimanche sur Porte Ouverte Génération Enfant. Je vous ai envoyé le lien par Internet et vous pouvez, dans votre chaîne YouTube, mettre Porte Ouverte Génération Enfant et vous allez tomber sur l'école du dimanche, l'église des enfants. Et ça, c'est super bon. Donc, pour que vos enfants puissent continuer à être nourris de la parole de Dieu. Et quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. C'est ce que nous promet la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On veut prier. Amen. Aussi pour cette église, pour les projets qui sont devant nous, pour les défis qui sont devant nous. Et on prie que le Seigneur nous aide à les accomplir. Amen. Et pour la nouvelle église. Merci pour vos dons. Merci pour votre investissement. On a besoin de votre générosité pour poursuivre le projet. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, on te rend grâce. Seigneur Jésus, pour tous ces moments que tu nous as accordés, Seigneur. Et Seigneur Jésus, et ce matin, Seigneur Jésus, quelle joie de pouvoir nous retrouver ensemble, unis, Seigneur, dans ta présence, par ton Saint-Esprit. Et Seigneur Jésus, ce matin, je veux te demander, Seigneur Jésus, de bénir, Seigneur Jésus, Clément et Maëline qui vont partir, Seigneur Jésus, au Canada, que tu puisses les bénir, que tu puisses les conduire, Seigneur, les oindre de ton esprit, Seigneur Jésus, et les utiliser à la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur Jésus, vraiment d'agir puissamment, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, dans cette église, Seigneur, de bénir tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, Seigneur Jésus. Bénis-les là où ils sont, Seigneur. Je te demande, Seigneur Jésus, de te glorifier, Seigneur Jésus. De bénir, Seigneur Jésus, également, Seigneur, Seigneur, nos enfants, Seigneur Jésus, qui vont bientôt se réunir à nouveau, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur Jésus. Oh, merci pour ce projet que tu as mis sur nos cœurs. Et Seigneur Jésus, je te prie de bénir toutes ces offrandes, Seigneur, toute la générosité, Seigneur Jésus, et qu'il y ait, Seigneur, un cœur, Seigneur, Seigneur Jésus, pour ton royaume, Seigneur. Que le regard, Seigneur, et nos désirs soient portés vers les choses célestes et non pas vers les choses terrestres. Merci pour toutes choses, que ton nom soit loué, Jésus. Amen, 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 amen. Amen, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Et n'hésitez pas, amen, si vous avez besoin de visite, de rendez-vous, de partage, eh bien, on est là pour vous rencontrer. On est là pour partager, pour prier avec vous, particulièrement s'il y a des moments de découragement. On est là pour vous servir. Amen. Amen. On est là pour le peuple de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Ce matin, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, verset 1er, pendant que vous ouvrez, je tiens à remercier l'équipe de louange, l'équipe technique, tous ceux qui servent. Amen. Merci pour les efforts. Merci pour tout ce que vous faites, vraiment. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite donc à ouvrir dans le 2e livre des Rois. Nous sommes dans une série de messages sur la marche chrétienne. Comment marcher avec Christ. On a vu dans le premier message que c'est important de faire des pas de plus, d'aller un petit peu plus loin en oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant. C'est très important. Si on veut marcher avec le Seigneur, on doit faire un trait sur le passé et nous porter vers l'avant. On a vu dans un deuxième message, le message qui avait d'il y a 15 jours, ou de la semaine dernière, je ne sais plus, mais c'est les causes, oui, le message de la semaine dernière, les causes du découragement, mais aussi le remède contre le découragement. On a vu comment reprendre la marche. Et ce matin, on va voir les étapes qui nous conduisent vers l'onction, vers la double onction que le Seigneur nous promet. La parole de Dieu nous dit que les choses qui sont là dans l'Ancien Testament sont là pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et donc, dans le 2e livre des Rois, on lit ceci: lorsque l'Éternel fit monter Élie dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté du prophète de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent: mais sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: oui, moi aussi je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit: Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho.
Et l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa les eaux. Elle le sépara et ils traversèrent tous les deux à pied à sec. Et une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa le manteau d'Élie qu'avait laissé tomber et repartit avec. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Et les membres de la communauté du prophète de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin de bénir ta parole. Te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour l'assemblée ce matin. Te bénissons, Seigneur Jésus, pour ton onction, Seigneur, pour ces chants de louange, pour cette communion, ce repas que nous avons pu partager ensemble. Seigneur Jésus, c'est une grâce que tu nous accordes encore ce matin. Et nous te disons merci pour toutes choses. Nous te disons merci, Seigneur, de nous conduire encore dans tes voies ce matin. Que ton nom soit loué. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. On veut tous la bénédiction. On veut tous être heureux. On veut tous être bénis. On veut tous la réponse à nos prières. Mais la réalité, c'est que peu de gens font les pas qu'il faut pour y arriver. Les gens attendent, les gens veulent recevoir sans faire ce qu'il faut. Et ce message est pour tous ceux qui sont à la même place depuis des années. Depuis qu'ils ont entendu parler de Christ, qui sont venus à Christ, mais qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas avancé. Et pour certains où la foi est limitée simplement à une croyance, simplement un rituel religieux. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a pour nous une onction, qu'il y a pour nous une double portion. Et pour ces choses-là, il faut faire les pas. Il faut faire les choses que nous devons faire pour les recevoir. Il y a, vous savez, des gens qui m'inspirent. L'une de ces personnes, c'est Douglas Bader. Je vous ai déjà parlé de cet homme-là. C'est un homme qui était un pilote et un jour, il a fait une grosse erreur. Un jour, il a voulu, suite à un pari un petit peu fou, il a fait du rasemote. Et alors qu'il a fait le rasemote, l'avion s'est retourné et il est ressorti de là. Et on l'a pris, on l'a emmené à l'hôpital et on lui a coupé les deux jambes. Et lorsque, 6 mois plus tard, on lui a mis des prothèses, on lui dit « Mais monsieur, vous savez, vous ne pourrez plus remarcher comme avant. Vous ne pourrez plus marcher sans béquille. » Et lui, il a dit « Jamais. Ça, jamais. » Et c'est quelqu'un qui était déterminé à faire des pas de plus. Quelqu'un qui était déterminé à marcher comme avant. Quelqu'un qui avait un but. Alors, il a recommencé à marcher. Il a été capable de nager, de conduire et de marcher sans une canne au bout de plusieurs mois. Parce que c'était quelqu'un qui était déterminé. Et quand la guerre s'est déclarée, il a demandé à réintégrer la Royal Air Force.
mais ils ont refusé. Mais quand la guerre a pris une ampleur un petit peu plus grande, il a refait une demande et finalement il est devenu capitaine d'escadrille. Et quand un jour, il était là en train de piloter, il était en guerre, il était en combat avec les Allemands, et puis son avion a été touché, il s'est éjecté, l'avion s'est écrasé, et finalement ils l'ont pris, et puis ils se sont rendus compte qu'il avait des jambes en bois, qu'il avait des prothèses. C'était quelqu'un qui ensuite a été arrêté, et pendant ces années d'incarcération, pendant 3 années, il a fait 3 tentatives d'évasion. Et ça, c'est un gars différent. Ça, c'est quelqu'un qui avait quelque chose de plus. Et finalement, quelqu'un disait sur son témoignage que sa plus grande victoire n'a pas été remportée dans les airs, mais sa plus grande victoire a été remportée dans sa tête. Et la plupart des gens qui vivent l'onction, qui vivent la double onction, qui vivent quelque chose avec Dieu, c'est des gens qui ont quelque chose de plus. Des gens qui ont pris des victoires dans leur tête, Et c'est ça ce qui s'est passé avec Élisée. Élisée, comme Douglas Bader, était déterminé. Mais quel que soit ton handicap, quelle que soit ton épreuve, il faut que tu fasses la démarche. Il faut que tu demandes à Dieu ce que tu veux. La plupart des gens, quand je rencontre des personnes, je leur dis, mais qu'est-ce que tu veux finalement? Des gens qui pleurent, des gens qui sont fatigués, mais qu'est-ce que tu veux? Puis les gens ne répondent pas. Mais comment tu peux recevoir ce que tu veux si tu ne sais pas ce que tu veux? C'est important d'être déterminé. Et c'est ce que la Bible nous dit. Le vrai problème de ceux qui ne vivent rien avec Dieu, c'est qu'ils ne demandent rien. La Bible dit ici dans Romains 3,11, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Regardez, aucun ne cherche Dieu vraiment. L'Église est ouverte. Il y a des possibilités de se réunir, des possibilités de se rencontrer sur Zoom, des possibilités d'être là. Mais la réalité, c'est que peu de gens sont déterminés, peu de gens aiment Dieu réellement. Il y a peu de gens qui sont déterminés. Il y a des gens qui, soi-disant, ont peur du Covid, mais ce n'est pas un problème pour eux d'aller dans un supermarché, ce n'est pas un problème pour eux d'aller travailler, mais c'est un problème pour eux d'aller dans l'église. Laissez-moi vous dire, il y a une perte de l'amour, une perte de la foi. Et ça me chagrine, mais ça ne m'inquiète pas, ça me rassure par rapport à la parole de Dieu qui me dit que dans les derniers temps, ce sera comme ça. Alors, c'est comme ça, c'est un fait. Mais pour vous et moi qui entendons cette parole ce matin, il doit y avoir quelque chose une victoire dans la tête, une victoire dans mon cœur qui dise non, moi je veux être différent, je veux la double onction. Parce que dans le texte que nous avons lu, il y a quelqu'un qui recherche l'onction et puis il y a ceux qui le regardent chercher. Il y a ceux qui même ont une révélation de Dieu de ce qui va se passer. Sais-tu que Élie va partir aujourd'hui? Il y en a qui ont la révélation, mais eux ne recherchent rien d'autre. Des gens recherchent une révélation, mais ils ne recherchent pas le Dieu de la révélation. Nul ne cherche Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il faut que celui qui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et il y a quelque chose de simple que Jésus a dit. Il a dit, demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve. Et d'autant plus le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Dieu donne, mais peu cherche. Et là, dans le texte, on voit Élie et Élisée. Et Élisée demande une chose, la double onction. Il ne demande pas la richesse à Élie lorsque Élie lui pose la question, mais qu'est-ce que tu veux à me suivre tout le temps? Et Élisée répond, ni la richesse, ni la renommée, ni les bonnes notes à l'examen de l'école des prophètes. Non, il demande la double onction.
Il demande une portion de ton esprit. Mais pour ça, il y a 6 étapes. Et très rapidement, la première étape, c'est dans la vie du chrétien, dans la marche chrétienne. Il y a 6 étapes. Si vous voulez vraiment recevoir ce que vous avez besoin, la chose de plus, il y a 6 étapes. La première, c'est Gilgal. Il faut quitter Gilgal. Gilgal, c'est la routine. Gilgal, la Bible nous dit, lorsqu'il fit monter, et vous voyez ici le cheminement, la randonnée que Élisée va faire, une randonnée en 6 étapes. La première étape, c'est quitter Gilgal. Lorsque l'Éternel fit tomber Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Si vous voulez rejoindre quelque chose, il vous faut quitter quelque chose. Gilgal, c'était bien. Nous devons tous avoir un Gilgal. Dans notre vie chrétienne, Gilgal représente notre conversion. Gilgal représente le jour où nous avons rencontré Dieu. Pour Israël, Gilgal, c'était l'endroit où les Israélites avaient traversé le Jourdain pour entrer en Canaan. C'était la première étape. Gilgal, c'est la première étape du chrétien, c'est notre conversion. Gilgal représente pour Israël le jour où ils ont mangé le fruit de la terre promise, les premiers fruits. C'est à Gilgal que les premiers hommes israélites ont été circoncis comme confirmation et témoignage qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. Définitivement, Gilgal représente la conversion, cette marque que nous recevons de Christ. Cette circoncision du cœur. Oui, Gilgal représente la conversion. Gilgal fut aussi la première demeure en Israël du tabernacle. Ce jour où nous sommes rentrés dans une église, ce jour où nous avons rencontré Christ, nous avons rencontré la présence de Dieu. Gilgal, c'est ça que ça représente. Gilgal représente la conversion. Gilgal représente aussi le lieu de sacrifice du prophète Samuel, ce lieu où on apporte notre sacrifice, nos offrandes. La Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant, offrez vos membres comme un sacrifice vivant. Et c'est un lieu de générosité, c'est un lieu de don, c'est un lieu où l'on apporte quelque chose à Dieu. Alléluia! C'est le moment de dire Amen. Amen. Et Gilgal, c'est là aussi où il y a eu une onction. Le premier roi d'Israël a été oint là à Gilgal. Donc définitivement, Gilgal est un symbole de transition, d'une vie. Il y a eu un avant Gilgal, il y a eu un après Gilgal. D'ailleurs, Josué 5,9 nous dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous la honte de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Gilgal, c'était ce lieu-là où Josué, lorsqu'il est rentré là, il a érigé un monument, 12 pierres, une pierre pour chaque tribu, qui rappelait que chaque tribu était passée, oui, d'une vie ancienne vers maintenant une vie nouvelle. Alléluia! Et Gilgal, c'est un excellent endroit pour un pasteur. C'est un excellent endroit, c'est un lieu, c'est une ville qui est symboliquement, qui parle de plein de choses. C'est tellement bien d'être à Gilgal. Et Élie dit à Élisée, mais reste ici. Reste ici. Et il y a des gens qui restent là, juste à la conversion. Juste à la conversion. J'ai donné ma vie à Dieu. Oh, j'ai reçu un témoignage. Mais ils ne vont pas plus loin. Ils ont cru à Dieu, mais ils ne sont pas engagés dans une église. Et le deuxième chemin pour recevoir l'onction, la deuxième étape, c'est d'aller jusqu'à Bethel. C'est pour ça qu'il dit, mais reste ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Jusqu'à Bethel. Et ça, c'est la deuxième étape. Bethel signifie en hébreu maison de Dieu. Maison de Dieu. Élisée dit, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Et mon âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent tous deux à Bethel. Si tu restes à Gilgal, tu ne recevras pas ton onction. Si tu restes à Gilgal, tu vas manquer quelque chose. Tu dois, quelque part, aller jusqu'à la maison de Dieu.
Tu dois passer par la maison de Dieu. L'onction passe par un engagement dans la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Il doit y avoir quelque part ton église, ton service, ta générosité, la fidélité, ton investissement dans la maison de Dieu. Alléluia! Il a plu à Dieu dans ces temps de créer l'Église, et que l'Église soit un refuge. Il n'y a plus de tabernacle aujourd'hui, il n'y a plus de temple physique comme à l'époque, mais aujourd'hui nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple, il a plu que chaque membre, de chaque pierre de cet édifice se réunissent ensemble et forment un corps. Amen. Et nous sommes un corps, les uns unis avec les autres. Et c'est ça qui s'appelle aujourd'hui la maison de Dieu. Vous et moi, nous sommes des pierres vivantes de l'édifice, de l'église spirituelle. Alléluia. Et c'est là à Bethel. C'est pas ailleurs. C'est dans la maison de Dieu. Quand on se réunit ici, comme ce matin, que nous recevons des choses de Dieu. Pourquoi? C'est à Bethel que Jacob a eu une vision pour sa vie. C'est là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a appelé Bethel. Il a appelé cet endroit Bethel parce que là, alors qu'il fuyait le passé, alors qu'il fuyait son frère qui voulait le tuer, lui, il est là et à un moment, il s'endort à un endroit, il met sa tête contre une pierre, il s'endort et là, dans cette nuit-là, alors qu'il s'endort, l'Éternel se révèle à lui. Il le voit dans une vision, il y a une échelle qui monte au ciel. Il y a là la présence de Dieu. Et quand il se réveille, il dit « L'Éternel est vivant ». Ce lieu, il a appelé Bethel, parce que là, le Seigneur vivait là, il était dans la présence de Dieu. Et alors que l'ange vient, c'est non seulement un lieu, le Bethel, la maison de Dieu, l'église, c'est non seulement un lieu où tu reçois une vision pour ta vie, mais c'est un lieu aussi où tu changes ta destinée, où il y a un changement d'identité. Parce que là, à cet endroit-là, à Bethel, dans la maison de Dieu, à la maison de Dieu, c'est là que Jacob, son nom a été changé. Jacob signifie voleur, menteur, tricheur. Mais ce jour-là, lorsqu'il a combattu avec l'ange à la maison de Dieu, lorsqu'il a eu cette vision, il a eu la victoire et son nom a été changé en Israël. Et c'est là que ça a commencé. Hey, c'est dans l'église. C'est dans la maison de Dieu. Tu dois passer par Gilgal, mais tu dois vivre une autre étape dans ta vie. Tu dois t'attacher à la maison de Dieu. T'attacher aux frères et aux sœurs, t'attacher aux membres de l'Église, c'est dans la présence de Dieu, dans des moments de louange où tu cherches Dieu, où tu luttes entre guillemets, avec Dieu, où tu pries, tu intercèdes jusqu'à ce que tu aies une victoire pour ta vie. Tu ne lâches pas l'ange, tu ne lâches pas le Seigneur jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une réponse dans ta vie. Tu persévères. Il y a quelque chose de plus, un combat que tu gagnes. Dis Amen. Amen. C'est là que tu as la victoire. Alléluia. C'est là. Tu dois passer par Gilgal, mais il doit y avoir aussi la maison de Dieu dans ta vie. C'est très important dans les temps dans lesquels nous vivons. Il doit y avoir aussi un Bethel. Mais alors qu'il passe par Bethel, il passe par une troisième étape. Élisée dit, allez, reste ici. Mais oui, reste ici, c'est Bethel. Bethel, c'est mieux que Gilgal. C'est là vraiment où Dieu se révèle. C'est tellement mieux. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, non, l'Éternel est vivant, mon âme et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Et nous savons tous ce que représente Jéricho. Et Jéricho représente une victoire, un mur à faire tomber. Quelque chose à briser. Et nous savons que dans l'Église, il y a des gens qui ont passé par Gilgal, qui se sont convertis. Il y a des gens qui s'attachent à l'Église, il y a des gens qui s'attachent au Seigneur, qui s'attachent les uns aux autres, à l'amour les uns pour les autres, mais qui ont des combats intérieurs dans leur vie. Des murs encore ne sont pas tombés. Laissez-moi vous dire que si vous venez ici dans l'Église en vous attendant à avoir des gens absolument parfaits, vous n'êtes pas au bon endroit. Les gens parfaits, ce n'est pas ici sur terre, c'est là-haut.
L'Église s'apparente plus à un hôpital avec des gens qui sont en cours de guérison, ou peut-être un chantier de travaux publics où des gens sont en construction. C'est ça l'Église. C'est ça. Quand je vous ai raconté la semaine dernière que quelqu'un avait volé la Bible de Jimmy, franchement, c'était quelqu'un qui était en construction. C'était quelqu'un qui était en chemin. Voyez-vous, non mais c'est ça l'Église. Vous et moi, je suis imparfait. Peut-être moi plus que vous. Vous ne savez pas? Mais oui, on a des défauts, on a aussi des capacités, on a des bonnes choses, on a des qualités, mais on n'est pas parfait. Et la Bible nous dit de tendre à la perfection. Mais pour ça, on doit passer par Jéricho. Jéricho représente, dans l'histoire du peuple d'Israël, c'était une ville, c'était une ville, une forteresse. Les murs faisaient 9 mètres de hauteur. Les murs extérieurs, le mur extérieur était de 2 mètres. Et il y avait aussi un autre mur. C'est-à-dire que si tu passais le mur extérieur, tu disais ouais, c'est bon, je suis entré dans Jéricho. Non, tu étais coincé parce que tu avais un autre mur. Et le mur intérieur faisait 4 mètres. Donc c'était un mur l'un après l'autre. Et il y a des gens qui brisent des murs, qui brisent des chaînes. Il y a des gens qui ont des victoires dans leur vie, mais il y a un autre mur. Et Jéricho, c'est le témoignage d'une victoire des 2 murs. C'est le témoignage d'une victoire de toutes les forteresses qui ont été effondrées. Et Dieu avait dit à son peuple de marcher un jour, une fois par jour autour de la ville, et le 7e jour de marcher 7 fois en faisant silence. Et ces moments-là, des moments dans ta vie où tu fais silence parce qu'il faut que tu fasses silence. Parce que tout ce que tu dis, c'est parfois des bêtises, et c'était le cas pour le peuple d'Israël, et donc silence. Simplement tu marches, simplement tu t'attends à ce que Dieu agisse. Et c'est ça la vie chrétienne. La marche chrétienne, c'est non seulement passer par Gilgal, une conversion, c'est s'attacher à la maison de Dieu et aussi à la communion fraternelle, mais c'est aussi briser des murs intérieurs. Et ce mur s'appelle peut-être passion, un vice, un péché, un caractère, une colère, une amertume, des épreuves, une addiction, quelque chose qui doit être brisé dans ta vie, quelque chose qui doit être brisé, sinon ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas dans ta vie chrétienne, tu ne marcheras pas, tu vas t'arrêter là, tu vas être bloqué à ce 2e mur et les choses doivent s'effondrer. Mais je sais une chose, c'est que si c'est une épreuve, si c'est une adversité, si c'est un mur, persévère mon frère, ma soeur, mon ami, vraiment persévère, parce que la victoire est là. Attends-toi au Seigneur. Allez, et si tu te sens compressé, amen, n'oublie pas une chose, c'est que la plante, la plupart des plantes pour donner leur parfum, les plantes sont écrasées. Elles sont broyées. Et quand elles sont broyées, elles portent un parfum. Et tu te sens peut-être comme ça. Mais au bout de l'histoire, au bout du chemin, au bout de la persévérance, il y a un parfum, une louange qui va monter vers Dieu. Et tu pourras faire comme le peuple d'Israël. Amen. Simplement, lorsque les murs se sont effondrés, juste avant, ils ont fait un cri de victoire, un cri de louange. Alléluia. Et les murs se sont effondrés et ils ont eu la victoire sur Jéricho. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Élie dit à Élisée, mais tu sais quoi, on a bien marché là ensemble, quelle randonnée magnifique, quel cheminement magnifique. Reste ici, je te prie, reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et Élisée a dit, non, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai pas. Amen, ils poursuivirent tous deux leur chemin. Le Jourdain, c'est le dernier obstacle avant de recevoir la double onction. Le Jourdain, c'est la dernière étape dans cette traversée, dans ce cheminement. Le Jourdain, c'était la frontière entre la sécurité de la terre promise qui était familière, qu'ils avaient connue jusque-là, mais le danger de l'inconnu, d'entrer dans un territoire ennemi, de rentrer dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas encore. Et le Jourdain représente le baptême,
représente l'engagement, représente, c'est au Jourdain que Jésus a été baptisé, c'est au Jourdain que Jean-Baptiste baptisé, c'est au Jourdain qu'il y a eu un changement, un changement de vie. La plupart d'entre nous, on fait toutes ces étapes, on a vécu une conversion, on a cru en Dieu, on s'attache à la maison de Dieu, on brise des murs, etc. Mais on ne s'engage pas. Il y a là un baptême, un engagement dans lequel tu dois te plonger. Le baptême. Ce moment, ce n'est pas un rituel, ça. Ça a une portée spirituelle. Quand tu es baptisé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Toutes tes erreurs, tout ça est enfoui dans le passé. C'est mort avec Christ. Mais quand tu sors de l'eau, tu ressuscites avec Christ, la Bible nous dit. Nous avons été baptisés en Christ. Nous avons été ensevelis avec Christ. C'est ça que représente le baptême. Si tu n'es pas baptisé aujourd'hui, il te manque une étape. Il te manque quelque chose dans ton cheminement, dans ta marche avec Dieu. Tu dois être baptisé. Tu dois t'engager avec Christ par les eaux du baptême. C'est un changement, c'est une vie nouvelle. Et alors que tu prends ton baptême, tu marches vers l'inconnu, c'est vrai. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais la Bible, est-ce que ce n'est pas ça la foi ? La Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et cet engagement par le baptême démontre ta foi, démontre ton engagement, ton désir de servir Christ, de revêtir Christ. Parce que c'est ça qui se passe. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne te voit pas comme tu es, tel que tu es. Parce que tel que tu es, tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Mais à partir du moment où tu revêts Christ, où tu portes Christ, où tu prends son nom, son identité, Dieu te voit à travers Christ et tu es sauvé. Parce que c'est Jésus-Christ qui a pris tes péchés, c'est Jésus-Christ qui a pris tes imperfections. Et ça, c'est tombé, c'est du passé, mais tu revêts Christ et Dieu te voit à travers Christ. Voilà pourquoi c'est important d'être baptisé. Pour que Dieu nous voie à travers Christ. Et alors, il passe le Jourdain. Ce qui se passe, c'est que Élie prend son manteau, il roule. À cette époque-là, le Jourdain, il y avait l'Hermon, certainement, c'était après la neige. Vous savez, en hiver, aujourd'hui, il y a sur l'Hermon, il y a des neiges. Il y a la neige, mais quand le printemps arrive, l'été arrive, les neiges tombent, tombent et se transforment en eau, et cette eau va dans le Jourdain, et il y a des endroits où tu ne peux pas traverser. Tu ne peux pas traverser à pied. Et là, il y a Élie qui prend son manteau. Quelques années passées, quelques siècles passés, l'Éternel avait ouvert la mer Rouge en deux. Mais là, il a une puissance. Il a la puissance de l'Éternel sur lui. Et alors qu'il prend le manteau, il frappe les eaux du Jourdain s'ouvrent et il traverse à sec. Et alors qu'il traverse à sec, ils arrivent de l'autre côté. Et la Bible nous dit qu'il continuait de marcher. Écoutez voir, j'arrive sur la fin du message. Ici, il est dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, mais qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Et comme il continuait à marcher, en parlant, regardez ce moment-là, ils ont traversé le Jourdain. Remarquez une chose, c'est que dans tout ce cheminement-là, Élisée n'a encore rien reçu. Rien. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi Élie. Il n'a pas lâché Élie. Je ne te quitterai pas. Il était allé à Gilgal, ils ont quitté Gilgal, ils sont arrivés à Bethel, mais il n'a rien reçu. Ils ont fait que marcher. Ils arrivent à Jéricho, ils n'ont rien reçu, il n'a rien reçu encore, mais il continue de marcher. Il suit Élie, il ne le lâche pas. Ils passent Jéricho, ils arrivent au Jourdain, et là, il continue encore de marcher, et là encore, il ne reçoit rien pour le moment. Et c'est là que seulement Élie lui demande, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Alléluia. Où sont les Élysées ce matin ? Des gens qui ont soif de l'Esprit de Dieu.
des gens qui ont soif de voir les choses changer spirituellement dans leur vie? Où sont les gens qui veulent que leur vie soit un témoignage d'un Dieu qui est là dans leur vie, témoignage spirituel de l'onction de Dieu, plutôt qu'un témoignage charnel d'une vie charnelle? J'ai besoin de l'onction de Dieu. J'ai besoin de la vie de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. Et c'est ce que Élisée va dire. Et alors qu'il n'a encore rien reçu, alors qu'il aimait simplement ce qu'il demande, il continuait de marcher. Oh, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu n'as rien reçu, tu demandes au Seigneur, tu es peut-être découragé, mais continue de marcher. Continue de marcher, ne t'arrête pas. Dans ta marche chrétienne, continue d'œuvrer, continue de donner, continue de te donner, continue d'investir pour le royaume de Dieu. Parce qu'arrivera le temps où le Seigneur viendra chercher. Et nous sommes dans ces derniers temps où l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux qui travailleront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et je me dis ce matin, qui sera pris, qui sera laissé dans ton couple? Qui sera pris, qui sera laissé dans ta famille? Qui sera pris, qui sera laissé dans ton entourage? Parce que la promesse est là, la prophétie est là. L'un sera pris, l'autre laissé. Il y a quelqu'un qui a soif et il y a quelqu'un qui n'a pas soif. Il y a quelqu'un qui désire quelque chose et il y a quelqu'un qui s'est arrêté. Il y a quelqu'un qui continue de marcher et quelqu'un qui est en arrière. Laisse-moi te dire, le temps est venu de reprendre la marche. Le temps est venu de se lever et de suivre Élie, de suivre le Seigneur, de suivre Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, marchez avec Christ. Marchez pas loin de Christ. Marchez pas derrière Christ. Marchez avec Christ. Et marchez par l'Esprit, pas par vos propres forces, pas charnellement. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Combien ici sont là et marchent avec Christ, mais combien ne sont pas là, sont loin de Dieu aujourd'hui? L'un sera pris, l'autre laissé. Ne vous faites pas d'illusions, c'est la promesse de Dieu, c'est la prophétie que Dieu a donnée. Plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, j'ai imposé les mains en ton nom. Regarde ce que... Je dis, mais moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il y avait quelqu'un là qui avait soif, quelqu'un qui avait faim, quelqu'un qui avait besoin que l'on prenne soin de lui, mais tu n'as rien fait pour lui. Tu n'as rien fait pour cette situation. Je ne te connais pas. L'un sera pris, l'autre laissé. La Bible nous dit de rechercher la présence de Dieu. La Bible nous dit que nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cette promesse, alors qu'il y a là l'onction de Dieu, et j'invite les chantres et les musiciens à s'approcher, la Bible nous dit que, alors qu'il émet son désir qu'il y ait sur moi une double onction de ton esprit, il continue de marcher, et à un moment, il y a un char de feu qui prend Élie, qui le prend et Élie est enlevé vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que Élie laissa tomber le manteau. Et Élisée prend le manteau. Élisée, il releva le manteau, et c'est le 6e point. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Élisée a sur lui maintenant, alors qu'il a vu, c'était la promesse, si tu me vois partir, il y aura une double onction sur toi. Et en soi, ce n'est pas le manteau n'est pas magique, mais c'est l'onction de Dieu, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit parce que c'était la promesse de Dieu. Il l'a vu, il reçoit. Il y a une promesse qui est là. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui le lui demandent. C'est tout simple. C'est tout simple. Tu dois, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ensuite prendre le manteau. Et le manteau, à cette époque-là, il y avait une grande responsabilité. Prendre le manteau, c'était prendre l'autorité de la personne qui le portait. Prendre le manteau, si tu prends le manteau d'un roi à l'époque, ben c'est toi qu'on regardait comme un roi.
parce que tu revêtais l'autorité royale. Et là, lorsque Élisée prend le manteau du prophète Élie, il revêt non seulement la puissance, parce qu'il a l'onction, il a la puissance, mais il prend sur lui maintenant la responsabilité de conduire le peuple. Et c'est pour ça qu'il déchire ses vêtements. Vous avez lu ce qui est écrit ? Il déchira ses vêtements. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une vie passée. Tu laisses les choses passer. Tu laisses des choses qui t'ont conduit à ne pas vivre pour Dieu. Et ça peut être des relations toxiques. Des gens qui t'ont éloigné de Dieu. Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ne sont fidèles en rien, qui papillonnent dans les églises, d'église en église, ou qui ne vont plus nulle part d'ailleurs. Il y a un moment, il faut couper des relations toxiques. Il faut couper des relations de cette personne qui te fait mal, de cette personne qui te bat, de cette personne qui te frappe. Et tu as mal, tu es une femme, tu vis ta vie, mais tu n'es pas respecté. C'est important de couper des relations. C'est important, tu n'es pas un punching ball, tu n'es pas une personne, tu es une enfant de Dieu. Tu es précieuse pour le Seigneur. Et si tu vis des moments de lutte, de tension, il y a des moments où tu dois mettre ça dans les mains du Seigneur. Dire, Seigneur, prends soin de cette situation, Seigneur. Parce que tu es une mère et tu dois revêtir le manteau de la responsabilité d'une maman. Et toi qui es chrétien, dans le contexte de ce message, dans la marche chrétienne, la Bible nous dit que vous avez revêtu Christ. Et alors que tu as revêtu Christ, ma question c'est, quand quelqu'un te regarde, quand quelqu'un t'entend parler, quand quelqu'un te voit agir, est-ce qu'il voit Christ ? Parce que là, il y a les prophètes, les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, là-bas, de l'autre côté du Jourdain. L'ayant vu, il dit, l'Esprit repose sur Élisée. Et moi, franchement, le Seigneur m'a parlé juste sur cette phrase-là. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu. Eux-mêmes ne sont pas prophètes. Ce sont les fils d'eux. Il y a des gens, ton témoignage, c'est simplement mon père. C'est ma mère. Tu es le fils de ta mère, le fils de ton père qui sert Dieu. Mais toi, où est-ce que tu en es ? Il y a les fils des prophètes, il y a les fils des hommes et des femmes de Dieu qui voient ce qui se passe et qui commentent ce qui se passe. L'Esprit de Dieu est sur Élisée maintenant. Mais eux ne vivent rien. Et la marche chrétienne, être chrétien, c'est pas commenter ce qui se passe, mais c'est vivre ce qui se passe. C'est vivre la puissance de Dieu. C'est vivre l'onction de Dieu. Je vous invite à vous lever ce matin. On va prier le Seigneur. Priez que ceux qui sont loin reviennent à Christ. Que ceux qui sont seulement à Gilgal, et merci Seigneur pour Gilgal, puissent vivre un Bethel, puissent vivre un Jéricho. Que ceux qui ont vécu des Jérichos puissent vivre aussi ce qui se passe au Jourdain, un engagement par le baptême. Et ceux qui ont passé par ce Jourdain, par ce baptême, reçoivent maintenant l'onction de Dieu, reçoivent la puissance de Dieu. Et dans cette marche chrétienne, alors que tu es loin de Dieu, alors que tu reçois Dieu dans ta vie, alors que tu es renouvelé de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est une huile dans une lampe qui a besoin d'être renouvelée. Que tu puisses prendre le manteau, relever le manteau. Il y a un manteau qui est à terre aujourd'hui, le manteau du service, le manteau de la consécration, le manteau de l'amour, le manteau du partage. Amen. Où les gens te verront, non pas comme le fils de ou la fille de, mais les gens te verront comme quelqu'un
sur qui l'Esprit de l'Éternel repose. Par les fruits que tu vas produire, par le témoignage que tu vas produire. Alors Élisée prend le manteau comme Élie. Il frappa les eaux du Jourdain et les eaux s'ouvrirent. Amen. Et alors que tu vas t'engager à servir Christ, à relever le manteau, attends-toi à voir des fruits. Attends-toi à voir des choses bonnes dans ta vie. Attends-toi à voir que les gens vont dire, oui, l'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit de Dieu repose sur elle. Amen. Et c'est cette prière que je veux faire ce matin. Levons tous nos mains vers le Seigneur. On ne peut pas encore faire d'appel ici à l'avant et je le regrette. On ne peut pas vous imposer les mains ici à l'avant et je le regrette. Mais ce que je sais que Dieu peut faire, c'est qu'il peut vous toucher lui-même là où vous êtes. Amen. Pour ceux qui regardent ce message et pour ceux qui le vivent ici maintenant, levons nos mains vers le Seigneur. Prions le Seigneur, disons, Seigneur, oh Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton onction, de la double onction, Seigneur, de ta puissance. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vivre, Seigneur, ton esprit. Seigneur, je veux produire les fruits à la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, remplis-moi, Seigneur. Je vais relever le manteau, Seigneur. Le manteau du service, Seigneur, le manteau de l'amour. Le manteau de la générosité, le manteau, Seigneur, de la responsabilité, Seigneur. Je dois, Seigneur Jésus, savoir que j'ai une part dans ton royaume. J'ai une part dans ton royaume. Seigneur, et tu me défies ce matin à aller plus loin, à faire des pas de plus. Oh, à marcher dans ma vie chrétienne. Seigneur, de progrès en progrès. De progrès en progrès, de gloire en gloire. Je veux tendre, Seigneur Jésus, à la stature parfaite de Christ. Seigneur Jésus, pardonne mes imperfections. Tu pardonnes mes manquements, mais Seigneur, ce matin, je me tourne vers toi par la foi. Seigneur, par la foi, Seigneur. Par la foi, Seigneur Jésus, j'accomplirai des œuvres en ton nom. Par la foi, Seigneur Jésus, nous verrons des miracles en ton nom. Par la foi, Seigneur, oh, nous verrons ta main, Seigneur, se poser sur chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, che ne mi sto del vaiana so gore so. Ton esprit ouvre les écluses des cieux, fais descendre ton esprit, ouvre les écluses des cieux, fais descendre ton esprit. Fais descendre celui dont nous avons besoin quotidiennement. Fais descendre celui dont nous voulons dépendre quotidiennement. Fais descendre. Fais descendre cet ami, ce consolateur qui nous a été donné en ces temps de la fin pour pouvoir marcher, Seigneur, oh Dieu, dans le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Fais descendre sur nos vies la personne du Saint-Esprit qui nous aide dans nos luttes et nos combats quotidiens, Seigneur. Oui, ouvre les écluses des cieux. Fais descendre. Les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre. Fais descendre. Est-ce que quelqu'un peut soupirer après ça ce matin? Est-ce que quelqu'un peut désirer cela plus que l'or et l'argent, plus que les biens éphémères de ce monde? Est-ce que quelqu'un ce matin peut désirer la présence du Saint-Esprit dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut soupirer et dire, Saint-Esprit, viens ce matin, je t'attends, j'ai besoin de toi, je ne suis rien sans toi, je désire ta présence, je désire ton onction, je désire ta présence ce matin, ton esprit. Ah oui, ouvre les écluses. Car nous désirons, car nous te cherchons. Tu as dit que si nous cherchons, nous trouverons, Seigneur. Et nous cherchons ta présence, nous cherchons ton intimité, nous cherchons, Seigneur, oh Dieu, qui tu es. Alléluia, car nous avons besoin de toi. Fais descendre. Oui, ton esprit.
Marabashandelebose. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre ton esprit. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre. Marabashandelebo, sitarabababos. Indelebro, shindelabasa, indalabababa, setelebo, shatanamase. Rabababa, shatalamamamaye. Urabashandelebo, sitarabababase. Fais descendre ton esprit sur nous, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à vivre une vie, Seigneur, tout en étant toujours influencés par les choses de ce monde. Tu ne nous as pas appelés à vivre une vie où, Seigneur, nous n'avons pas de victoire, où l'adversité gagne tout le temps. Mais tu nous as appelés à une vie victorieuse. Tu nous as appelés à une vie d'intimité avec toi, avec ton Saint-Esprit. Mon Dieu, je te prie, alors que nous savons que la marche n'est pas encore finie, alors que nous savons que le chemin est encore long devant nous, Seigneur, nous ne voulons pas abandonner maintenant, Seigneur. Nous ne voulons pas relâcher maintenant, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, sur les bonnes choses qui sont des acquis pour nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous arrêter sur ça, Seigneur. Mais nous voulons aller encore plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons encore aller plus loin avec toi. Plus loin dans l'intimité, Seigneur. Plus loin dans les profondeurs de ta présence. Dans les profondeurs de ton intimité. C'est là que nous voulons encore aller, Seigneur. Et je refuse qu'il y ait quelque chose en chacun d'entre nous qui nous empêche d'atteindre cet objectif, Seigneur mon Dieu. Que les problèmes, les choses éphémères, que les biens, que les richesses de ce monde ne nous empêchent pas d'atteindre cet objectif, Seigneur. Nous voulons persévérer, nous voulons marcher sur ce chemin, même si c'est pas facile, même si nous pleurons, même si nous nous lamentons, même si c'est dur. Nous voulons y aller, nous voulons réussir notre course. Nous voulons que tu puisses dire de nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous voulons persévérer. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide celui qui est tombé à se relever. Aide celui qui marche à continuer. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Aide-nous à réussir la course, Seigneur. Aide-nous à réussir notre marche, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et que ce pourquoi nous nous battions chaque jour soit pour cela, Seigneur. Réussir notre marche avec toi par l'aide de ton Saint-Esprit qui est notre compagnon fidèle. Merci, mon Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour la restauration. Merci pour ta parole. Béni soit ton nom encore, sois élevé. Accompagne chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, dans nos demeures. Et que cette semaine, ce que nous avons reçu, Seigneur, que cela demeure dans nos cœurs et que nous puissions les mettre en pratique. Merci, mon Dieu. Honneur, gloire, louange, puissance et majesté à toi, Seigneur, pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Merci, Seigneur.